Bonjour à tous. Cette semaine, on se retrouve pour une vidéo pas à pas ongles en gel, remplissage renfort naturel, color ink et pigment miroir avec les produits Ongles Mode. Donc dans cette vidéo, vous allez voir le remplissage d'un renfort d'ongles naturel que j'avais réalisé sur moi il y a quelques temps. Normalement j'avais prévu de vous mettre la vidéo en ligne, sauf que j'ai pas du tout eu le temps, donc là vous allez juste avoir le remplissage. Vous avez été quand même assez nombreuses à me demander plusieurs choses. Premièrement, comment on réalise un remplissage de renfort d'ongles naturels, comment on fait pour appliquer les pigments miroirs, et comment on fait pour appliquer les color ink. Alors il faut savoir que les color ink, il y a plusieurs façons de les utiliser. Il y a quelques semaines, j'avais déjà publié une vidéo sur une première version de color ink où on utilisait une couche collante pour venir faire des marbrés. Là ici, je vais venir réaliser des fleurs sur une base avec pas de matière collante du tout, donc vraiment sur une base dépolie. Donc là, ici, j'avais une repousse de 4 semaines. J'avais utilisé les vernis semi-permanents pour faire mon renfort d'ongles naturel. Ensuite, le rose, c'était un gel. Donc, comme vous pouvez le voir ici dans la vidéo, l'application de gel sur du vernis semi-permanent ne pose pas de problème spécialement. Il faut juste que vous connaissiez la souplesse de vos gels. Donc j'ai enlevé mon ancienne décoration, je viens pousser mes cuticules. Donc ici, lorsque j'ai enlevé l'ancienne couleur de gel et que je pousse les cuticules, on peut voir que j'ai une super repousse avec zéro décollement. Si vos clientes ne mettent pas leurs mains dans la bouche, leurs ongles dans la bouche, si elles font attention, vous allez pouvoir effectivement proposer ce genre de prestation sans aucun problème et sans aucun souci de décollement. Donc ici je fais ma préparation d'ongles comme je le fais habituellement sur toutes les poses, hein. Voilà. Je viens vraiment dégager mes cuticules pour ne pas être embêtée par des petites peaux qui pourraient me créer des décollements. Je viens également, grâce à cette préparation d'ongles, pousser un maximum mes cuticules afin d'avoir le plus de place possible pour venir accrocher mes ongles. Lorsque vous préparez bien vos ongles également comme ceci, ça vous permet de vraiment venir appliquer aussi votre gel ou votre vernis semi-permanent le plus près possible. Là, exceptionnellement, je vais réaliser une manucurus. Alors, la manucurus, hein, c'est pas vraiment... Là, c'est les manucurus à ma façon. Hein. C'est vraiment avec les embouts que je préfère, la façon dont je préfère. Donc ici, j'applique le Nail Prépare. Donc le Nail Prépare est un déshydratant et un dégraissant. Ensuite, je viens appliquer mon Ultra Bond. Donc l'Ultra Bond est une base qui laisse une couche collante. En utilisant l'Ultra Bond, ce n'est pas nécessaire d'appliquer
une base par derrière pour la gamme de produits Ongles Mode. Donc là par contre j'utilise le vernis semi-permanent base qui me permet également de faire le renfort d'ongles naturel. Donc en fait, comme vous le voyez ici, je procède exactement de la même façon que j'avais fait le renfort d'ongles naturel sur des ongles tout nus. Sauf que comme vous le voyez, hein, on place vraiment sa boule de gel de vernis sur l'apex et ensuite on vient le lisser sur le reste de l'ongle. Donc là, sur le moment, lorsque je me suis fait les ongles, j'ai fait ça rapidement et j'avais complètement oublié de raccourcir les ongles de ma mauvaise main parce que là ils commençaient à être vraiment très très longs. Donc je vais le faire après, chose que vous ne devez absolument pas faire. Pensez vraiment à raccourcir avant. Là je peux me permettre de le faire parce que sur le bord libre de mon ongle, j'avais encore une partie qui était que du gel. Donc je ne risque pas d'avoir de futurs décollements au niveau de mon bord libre puisque pour l'instant ce n'était pas encore mon ongle naturel. Et là par contre je vais vraiment raccourcir à la limite de mon ongle naturel. L'autre main, les ongles étaient à une longueur correcte pour un renfort d'ongle naturel. Donc là je viens juste passer un coup de bloc blanc pour venir appliquer mon gel peint noir et faire ma décoration avec les Color Ink. Pareil, vous êtes assez régulièrement à me poser la question de qu'est-ce qui est mieux pour appliquer le gel. Alors, le pinceau, c'est vous qui choisissez. Là, j'ai utilisé un pinceau langue de chat pour vous montrer quelle application on peut réaliser avec pour les gels couleurs. Effectivement, lorsque j'utilise un pinceau langue de chat, je ne vais pas utiliser un pinceau de détail pour faire les cuticules parce que je peux arriver à aller vraiment assez profondément avec le pinceau langue de chat. Maintenant, j'applique ma finition que je catalyse 60 secondes. Et là, je vais pouvoir venir frotter mes pigments. Donc, ce sont les nouveaux pigments miroirs de chez Ongles Mode. Ici, j'utilise le bleu qui est le numéro 11 et le violet qui est le numéro 5, il me semble. Pour faire un dégradé, essayez de faire des espèces de petits picots sur le bas, là où vous allez faire la jointure entre les deux pigments. Et ensuite, lorsque vous allez venir appliquer le deuxième pigment, vous allez venir remonter sur le premier pigment que vous avez appliqué. Ça vous permet d'avoir un dégradé et puis de faire en sorte que ce soit pas trop visible, qu'il y ait un fondu. Voilà. Surtout, n'hésitez pas à faire ces petites dents hein, avec le premier pigment parce que sinon après ça va vous faire une démarcation. Donc ici, j'applique une finition sans résidu. Donc là, c'est la première fois que je les utilise, donc j'essaye comme ça pour voir si les pigments tiennent. Sur une modèle, j'ai essayé une autre façon, c'est-à-dire que j'ai appliqué une finition avec résidu, j'ai dépoli et ensuite j'ai appliqué une finition sans résidu pour voir laquelle de nous deux allait avoir la meilleure tenue. Donc je pourrai vous en dire plus dans quelques semaines. Donc sur moi, j'ai appliqué une finition, la finition sans résidu clear de Go, tout simplement. Et là, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai déjà, malgré que j'ai bien bordé, j'ai déjà pas mal de petits endroits où c'est assez écaillé. Donc je pense qu'il sera sûrement préférable de venir vraiment sceller son pigment avec une finition avec résidu, dégraisser, dépolir et ensuite venir appliquer la finition sans résidu. Donc là, je fais également le dégradé de mon pigment. Vous avez vu, j'ai inversé les couleurs. J'ai mis le violet en haut et le blanc en bas. Donc au début, j'étais partie pour faire juste un seul ongle et faire des marbrés sur les autres. Sauf qu'en fait, j'ai trouvé que les pigments miroirs étaient vraiment très beaux. J'avais peur que ça fasse trop et puis finalement pas du tout. C'est vraiment très joli. J'aurais pu faire tous les doigts comme ça. D'ailleurs, j'aurais dû faire tous les doigts comme ça parce que c'était vraiment très beau. Donc là, maintenant, je vais réaliser une fleur avec les Color Ink. Donc là, en fait, lorsque je soulève mon pinceau, à chaque fois, je souffle pour figer
ma trace de peinture, ma trace d'encre qui est sur le doigt, et pour pas qu'elle s'en aille, là je mets du bleu dans le pétale rose pour faire une sorte de dégradé. Et ensuite, entre les premiers pétales que j'ai fait, j'ajoute une pointe de rose et j'ai une très jolie fleur très facilement. Je procède de la même façon sur le deuxième doigt. Donc je souffle pour vraiment figer ma couleur. Et alors là, par contre, sur celui-ci, je mets les points bleus un peu en dégradé, puis ensuite des points roses un peu en dégradé pour vraiment faire un méli-mélo de couleurs. Et j'ai vraiment une très belle fleur. Donc là, ici, je fais le cœur de ma fleur. Donc j'ai mis un peu de gel peint noir. Et ensuite, vous allez voir, j'étire vraiment sur le reste de la fleur pour faire un cœur éclaté. Le résultat est vraiment très joli. Essayez de faire ça le plus finement possible pour que ce soit très naturel. Et ensuite, avec mon pinceau de détail, je vais venir faire le contour. Alors pas tous les contours, juste quelques contours de ma fleur. Histoire de donner plus de profondeur et de marquer vraiment le dessin et le faire ressortir. Ensuite, j'ai catalysé et maintenant, je viens faire une petite déco rapidement avec du Spider Gel. Là, je viens nettoyer avant de catalyser les traces de Spider Gel qui sont venues se loger sur mes doigts. Donc vous voyez, je prends mon pouce cuticule pour racler la peau et ensuite avec un petit pinceau de cleaner, je viens essuyer le contour. Alors après, il existe également des vernis latex que l'on peut appliquer autour du doigt pour éviter d'avoir ce genre de choses à faire. Maintenant, je peux catalyser. Alors ici, je vais prendre quelques strass, donc des strass de deux tailles différentes pour chaque fleur. Je mets une boule de gel. Alors là, j'ai mis une boule de finition avec résidu. Et j'aurais dû, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hein, j'ai pas pris mon gel fibrique. Et j'aurais dû prendre mon gel fibrique comme d'habitude parce que là, les strass, ils sont tombés en quelques jours. J'en ai perdu un, le deuxième c'est moi qui l'ai enlevé. J'en ai perdu un sur chaque main. Ensuite, je viens appliquer ma finition sans résidu sur le reste de mes ongles. Donc là, la finition sans résidu sur les Color Ink, ça s'applique vraiment très très bien. Elle tient très bien, aucun problème. Je n'ai vraiment aucun problème. Pensez à bien border toujours. Eh bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, les Color Ink et les pigments miroirs sont vraiment magnifiques. Je les adore. Je pense que je vais beaucoup les utiliser cet été. Je vous souhaite une agréable semaine. À bientôt.